Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour cet épisode numéro 1 de la série Apprenez à voir, les choses cachées. Donc aujourd'hui nous allons traiter d'un sujet qui est très important et qui va être la base de cette longue série. Il s'agit de l'œil Illuminati. Alors cet œil Illuminati qu'on retrouve notamment sur le billet américain du dollar, est un œil qui représente donc une pyramide avec un œil à l'intérieur. Donc déjà la question à se poser, pourquoi cette pyramide et pourquoi cet œil? Il y a des symboles qui sont voilà, de façon très claire, des choses et des messages cachés et codés. Nous allons essayer au travers de cette vidéo de comprendre quelles sont ses origines et pourquoi aujourd'hui nous avons tant de stars qui mettent l'accent, que ce soit dans le milieu cinématographique ou dans le milieu de l'industrie de la musique, pourquoi tant de stars mettent l'accent sur l'œil caché, sur l'œil bandé, sur des symboles avec les doigts qui cachent un œil ou qui mettent un œil en évidence. Aujourd'hui nous avons des dizaines de stars d'artistes qui prônent ce même message, donc il faut savoir quelle est l'origine de cet œil, pourquoi il est à l'intérieur d'une pyramide, et vous allez voir que la réponse est assez flagrante. Et je remercie voilà, le Seigneur de nous montrer ces choses qui sont cachées. Hein, la parole de Dieu nous le dit de façon extrêmement claire. Lorsque nous allons dans Jérémie chapitre 3, chapitre 33, verset 3, la parole de Dieu nous dit « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. » Le Seigneur peut nous révéler par le Saint-Esprit des choses cachées afin de nous ouvrir les yeux et afin que nous puissions, dans notre travail pour lui, ouvrir également les yeux de nos frères qui sont égarés actuellement dans le monde. Nous savons que ce monde est sous la domination du malin. Le monde entier est sous la puissance de Satan. Dieu a laissé cette chose dans ce contexte-là. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir voir les gens qui vont suivre le diable ou ceux qui vont suivre Dieu. Donc nous voyons ça dans 1 Jean chapitre 5 verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc le diable a vraiment tout pouvoir et toute autorité avec un champ d'action quand même limité sur cette terre. Voilà pourquoi il a dit dans Luc chapitre 4 verset 6 à Jésus, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Il avait demandé donc à Jésus de se prosterner devant lui en échange de la gloire, en échange tout simplement de son âme, hein, parce que le diable a été trompé par l'intelligence de Dieu. Dieu l'a humilié par la victoire de la croix. Et donc le diable a essayé de tenter Jésus pour lui dire, voilà, si tu te prosternes devant moi, donc c'est comme si tu remettais ton âme entre mes mains, je te donne toute la puissance du monde. Donc aujourd'hui, voilà pourquoi on a des gens qui pactisent avec l'ennemi, voilà pourquoi on a des gens qui font des pactes de sang et qui glorifient Satan, en échange de quoi ils ont toutes les richesses du monde. Donc ça devient des stars internationales, ils ont le sexe en abondance, la drogue, l'argent qui coule à flot, voilà, et donc les plus belles voitures, les plus belles maisons, mais en échange de ça, ils perdent leur vie éternelle. Donc ils n'ont pas forcément, pour beaucoup d'entre eux je pense, conscience des choses, mais pour une autre partie des gens, ils font ça de façon vraiment extrêmement claire. Alors aujourd'hui, certaines personnes avancent que l'œil de la pyramide est simplement l'œil de la providence. Ils appellent ça l'œil de la providence. Donc c'est soi-disant Dieu qui, à travers un œil et une pyramide, se montrait tout simplement aux apôtres. Voilà, était représenté par un œil et une pyramide. Et nous savons que la parole de Dieu nous dit de façon très claire, lorsque l'on va lire le passage dans Ésaïe 46, verset 5, « À qui me comparerez-vous pour le faire à mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables ?» Ça, c'est une parole que Dieu a adressée aux hommes.
le Seigneur ne veut absolument pas qu'on représente sous une quelconque forme, et jamais dans la Bible vous ne trouverez un seul passage qui dit que Dieu était un triangle avec un œil. Et d'ailleurs, la parole de Dieu nous exhorte également, dans Exode chapitre 20 au verset 4, à ne faire aucune représentation de ce qu'il y a dans le ciel, sur la terre ou sous la mer. Dieu ne veut pas que nous fassions de figurines, de statuettes, de choses comme ça. Ce sont des choses que Dieu déteste, que Dieu a en abomination, et nous sommes dans le péché lorsque nous pratiquons de telles choses, lorsque nous les fabriquons, que nous les avons chez nous, ou que nous agenouillons devant elles. Hein. Ce sont des idoles. Et la Bible nous dit même que derrière chaque idole, donc derrière chaque statuette, se cache un démon. Toutes ces choses que je vous dis font partie de la connaissance de la lecture de la Bible. Lorsque nous lisons la Bible, nous acquérons une connaissance, et c'est cette connaissance que Dieu veut que nous acquérions. Parce que la Bible nous dit que celui qui n'a pas cette connaissance, qui ne lit pas sa Bible, prend un risque phénoménal dans ce monde où il y a un tissu de mensonges incroyable, tout simplement de perdre son âme en s'égarant dans des pratiques, dans des religions, dans des choses qui ne sont pas et qui ne viennent pas de Dieu, mais que le diable a mis en place de façon très subtile. On peut le lire dans Osée chapitre 4 verset 6. « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Parce que la connaissance est la première volonté que Dieu demande à ses enfants. Nous devons connaître la volonté de Dieu, nous devons apprendre à connaître qui est Dieu, quel est son plan, à travers la personne de Jésus-Christ, et à travers justement cette connaissance de la Bible, vous mettez toutes les armes de votre côté pour justement ne pas tomber dans les pièges du diable. Là, ce passage nous dit de façon très claire que les enfants de Dieu périssent parce qu'il leur manque la connaissance de la Bible, la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, on va parler donc de l'œil d'Horus. Alors, l'œil d'Horus, l'œil Illuminati, on peut l'appeler donc tout simplement l'œil d'Horus. Alors, qui était Horus? Vous allez voir que c'est assez stupéfiant. Donc, Horus était un puissant dieu égyptien, donc issu de la mythologie égyptienne. Il faisait partie, voilà, du panthéon des dieux égyptiens. Donc, on sait que tout ce qui est dieu égyptien, dieu de la mythologie grecque, toutes ces choses-là, ce sont des faux dieux que le diable a mis en place pour séduire les hommes. Il n'y a qu'un seul Dieu, hein, le Dieu vivant, Jésus-Christ. Et nous savons que Horus s'est livré donc à une bataille avec donc Seth, hein, suivant la mythologie égyptienne. Et lors de cette bataille, il a perdu donc un œil, ce qui est aujourd'hui donc représenté comme l'œil d'Horus, l'œil perdu de ce grand dieu égyptien. Alors, cet œil suivant les personnes du monde, et on le retrouve souvent vénéré de façon très prononcée auprès des stars, comme par exemple Katy Perry ou Lady Gaga, cet œil a la faculté de porter bonheur, faire plein de choses, on va dire, un petit peu mystiques, hein, des choses positives dans la vie de la personne. Bon, on sait très bien que derrière, comme je l'ai dit juste avant, chaque idole, derrière chaque faux dieu, il y a donc une entité démoniaque pour faire croire à des mensonges. Et donc cet œil d'Horus, vous allez voir qu'en fait il a une signification beaucoup plus poussée et beaucoup plus précise selon ce que la parole de Dieu nous dit. En fait, l'œil d'Horus est représenté tout simplement comme donc le soleil, hein, donc l'étoile du soleil du matin, et son œil gauche, lui, est représenté comme étant donc l'étoile du soir de la lune. Donc en fait, on a tout simplement l'œil droit qui représente le soleil et l'œil gauche qui représente la lune. Alors maintenant, c'est très simple en fait. On voit que les stars vénèrent cet œil et il est souvent mis en avant comme j'ai pu vous montrer. Hein. Et bien maintenant, regardez un petit peu, à partir du moment où on sait que cet œil est associé à un astre brillant, hein, notamment donc l'œil qu'il a perdu pendant le combat, c'est celui qui est associé donc au soleil. Et regardez un petit peu qu'est-ce que la Bible nous dit dans justement la parole de Dieu par rapport à cet astre brillant. On va le voir donc dans Ésaïe chapitre 14 verset 12. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. » Donc je vous laisse bien sûr lire ce passage avec un peu plus de versets, hein, donc le 13, 14, etc., même un petit peu avant. Vous allez voir en fait tout simplement que cet astre brillant est tout simplement Lucifer, qui a été éjecté, expulsé du royaume des cieux suite à son orgueil, en voulant s'élever au-dessus de Dieu. Dieu l'a expulsé sur la terre, et il est actuellement donc
ici-bas et non plus dans le royaume des cieux. Donc on voit bien de façon très claire que cet astre est tout simplement Lucifer. Donc on a tout simplement donc l'œil qui représente l'œil de Lucifer, l'œil de l'astre brillant, hein. Mais ce n'est pas tout. Vous allez voir que ça vient, il y a encore une autre information qui vient complémenter justement le fait que l'on parle d'un astre, hein, que les yeux du dieu Horus représentent des astres. On sait que tout ce qui est astrologie tourne autour de Lucifer, notamment donc la planète Saturne aussi, qui est souvent associée donc à l'astre brillant, l'étoile du matin. Et on a également regardé sur ce symbole qui représente donc le faucon Horus, avec donc l'astre qui est au-dessus de sa tête. Donc on voit de façon très claire donc le côté pyramidal, hein, de cette représentation, et on voit, regardez juste ici au niveau du zoom qui entoure justement cet astre, un serpent. Alors nous savons que ce serpent qui est aussi représenté de façon très claire dans la parole de Dieu, lorsque l'on lit par exemple dans l'Apocalypse au chapitre 20 verset 2, on voit que le Seigneur Jésus à la fin des temps, lorsqu'il va revenir sur cette terre, il va saisir donc Satan pour le jeter dans un abîme, et il va être lié pour une période de 1000 ans. Donc on le voit, il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Donc on voit de façon très claire, comme le serpent est également représenté donc dans le jardin d'Éden, que donc premièrement l'astre brillant, hein, le soleil, la lune, les étoiles, toutes ces choses-là sont assimilées donc bibliquement parlant à Lucifer, mais aussi le serpent qui est représenté donc étant comme celui qui a tenté donc les hommes, Adam et Ève, afin de perdre justement la gloire de Dieu dans lesquels ils étaient. C'est pour ça que Dieu tout simplement a enlevé la gloire des hommes à cause justement de cette désobéissance, de ce péché. Et bien une fois qu'on a compris toutes ces choses, il est très facile d'ouvrir ensuite les yeux et de voir justement un petit peu l'envers du décor. Alors on sait très bien que par exemple, regardez cette tombe pyramidale, et ben c'est la tombe en fait du fondateur des témoins de Jéhovah, hein, qui s'appelle donc Charles Russell, hein, voilà, donc qui est le fondateur des témoins de Jéhovah. Donc on voit toujours cette tombe en forme de pyramide. On sait aussi que les symboles de la franc-maçonnerie sont une forme de compas, avec donc un côté pyramidal, avec bien sûr l'œil qui est toujours représenté au-dessus. Nous avons également, alors là c'est quelque chose qui vient appuyer tout ce que je viens de vous dire de façon extrêmement claire, dans les églises satanistes, hein, qui sont ouvertes un petit peu partout. On a donc, regardé sur les bancs, donc cet œil qui est représenté dans un triangle, avec en dessous le symbole des 666, donc représentant la marque de Lucifer, la marque de la bête, hein. Donc voilà, on a également donc bien sûr le cube noir de Saturne, donc qui est un cube noir en fait qui représente la planète Saturne, qui est associé donc aussi à Lucifer, et qu'on retrouve un petit peu partout à travers le monde, hein. Et on a également bien sûr la vénération des stars qui tourne beaucoup autour justement des clips égyptiens, hein. Il faut savoir que vraiment l'Égypte antique était un petit peu perçue par le Seigneur comme Babylone, c'est-à-dire vraiment comment dirais-je, un comportement vraiment à l'encontre des commandements de Dieu, avec une multitude de faux dieux, avec voilà, une désobéissance, avec voilà, c'était des gens qui étaient à l'époque déjà complètement égarés et contre le peuple d'Israël, hein. Donc on a vu voilà, l'entêtement du pharaon. On a vraiment beaucoup de choses dans la parole de Dieu qui nous montrent un petit peu la désobéissance de ces peuples, tout comme Babylone d'ailleurs, hein. On retrouve également ce triangle avec l'œil dans les monuments catholiques, hein. On a vraiment beaucoup d'œil comme ça dans les monuments catholiques, parce qu'on sait très bien justement que cette religion est complètement corrompue également, qu'elle ne reflète pas et qu'elle ne représente absolument pas le Dieu vivant par une multitude de péchés qu'elle commet, hein, l'idolâtrie, les faux enseignements, le catéchisme avec plein d'enseignements et de doctrines qui sont bien sûr absolument pas cautionnés par le Seigneur et notés dans notre Bible. Donc on retrouve cet œil de la providence, cet œil Illuminati un petit peu partout dans les structures catholiques. On a bien sûr également des cultes
au Vatican, où il y a beaucoup de choses assimilées à l'Égypte. Hein. Voilà, l'Égypte fascine justement tous ces gens qui servent le diable de façon très secrète. On a beaucoup de momies dans les musées du Vatican, on a beaucoup de statues de pharaons. Donc moi je ne comprends pas en fait comment justement un institut comme le mouvement catholique est censé servir Dieu, et sachant comment la Bible parle de l'Égypte et des faux dieux, comment peut-on mettre justement des représentations de ces faux dieux à l'intérieur d'un institut qui est censé représenter Dieu, qui est le Vatican. Donc là on voit déjà quelque chose qui est complètement aussi anormal. On a aussi à regarder sur cette photo, c'est assez incroyable, la fondation de l'Assemblée des témoins de Jéhovah au Danemark. Donc c'est une architecture qui a été construite. Alors bien sûr je vous invite à aller chercher, donc ça s'écrit, c'est à Silkeborg au Danemark, et vous pouvez aller regarder sur Google Art, vous allez retrouver cette structure. J'ai fait moi-même la recherche et on voit très bien que cette structure n'a pas été construite de façon hasardeuse. Elle représente aussi donc cet œil Illuminati, cet œil de la Providence qui est complètement luciférien. Donc on voit par là aussi le côté démoniaque de l'Assemblée des témoins de Jéhovah. De toute façon je vous ferai même une vidéo sur cette assemblée là pour vous montrer un petit peu les fausses doctrines qu'ils utilisent, et leur Bible qui est complètement refaite et réécrite. Hein. Ils ont une Bible qui est complètement voilà, remplie de fausses doctrines. Donc voilà, il faut bien voir ces choses-là. Je pense qu'aujourd'hui on a vraiment fait le tour. Bien sûr les stars hein, qui glorifient Baphomet dans leurs clips. Hein, on a vraiment des clips, ils ont des bagues spécifiques, ils ont voilà, des adorations, des rituels avec beaucoup de flammes, beaucoup de perversité dans leurs paroles, dans leurs mouvements, beaucoup de débauche. Donc là on voit bien aussi le côté complètement démoniaque, hein. Lorsque l'on aime le Seigneur, on ne peut absolument pas avoir de tels comportements. Hein. Donc on sait très bien aussi qu'il y a une élite hein, démoniaque et satanique qui sert le diable et ses intérêts ici sur cette terre. Et on retrouve aussi malheureusement hein, le côté un petit peu je prêche et je mets en avant voilà, l'Égypte antique dans bien sûr la scolarité. Hein. On a des exercices qui sont institués par les gouvernements hein, pour mettre en place voilà, tout simplement l'œil d'Horus, hein, l'œil d'Horus qui est voilà, souvent représenté dans des exercices qu'on donne notamment donc au collège pour un petit peu on va dire, c'est comme des sortes de messages subliminaux en fait, ça rentre dans la tête des enfants et ils se disent bon ben voilà c'est des dieux égyptiens, peut-être que ça peut emmener des gens à croire justement dans la mythologie hein, égyptienne, ça peut emmener des gens à croire que il n'y a rien de méchant dans l'œil d'Horus, voilà, il n'y a rien de caché, mais tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui à travers cette vidéo sont tout simplement des messages qui vous montrent un petit peu l'envers du décor. Il ne faut pas croire qu'il y a des centaines d'artistes, de stars, de musiciens, d'acteurs en tout genre qui font le même signe et qui font toujours les mêmes appartenances avec les doigts de la main ou avec les yeux cachés, qui font ça vraiment par pur hasard. Hein. Ça serait vraiment, on va dire, se voiler la face de s'imaginer ça. Hein, donc voilà, aujourd'hui on avons terminé avec ce premier épisode de la série Apprenez à voir les choses cachées. Nous nous retrouverons donc d'ici quelques temps pour un épisode numéro 2. Je vous encourage bien sûr à vous abonner à la chaîne Odyssée Trouver la foi, hein, donc qui est une chaîne que j'ai ouverte en secondaire pour limiter la censure. Certaines vidéos que YouTube rejette seront postées sur cette chaîne Odyssée, où il y a quand même une liberté d'expression qui est beaucoup plus approfondie. Hein. Comme Florent Pagny le chante dans ses chansons, vous ne m'enlèverez pas ma liberté de penser. Donc chaque individu est libre de penser ce qu'il veut, chaque individu est libre de s'exprimer. Hein. On a des gens qui s'expriment chaque jour et qui nous sortent des mensonges ahurissants. Donc on a le droit, nous aussi, bien sûr, d'avoir nos propres pensées hein, qui tournent autour de la parole de Dieu. Moi je crois bien sûr que le Seigneur n'est pas un menteur, il a annoncé des prophéties incroyables qui sont encore réalisées cette année sous nos yeux, et on sait que le Seigneur est sur le point de revenir. Voilà, les signes sont accomplis, donc moi je place tous mes espoirs envers le Seigneur et non pas envers des hommes, envers ce monde qui est complètement corrompu, où le mensonge, la perversion, l'inversion des valeurs entre le bien et le mal sont vraiment à un niveau tout
simplement jamais atteint. Hein. On est vraiment dans une Babylone moderne, une société vraiment perverse et corrompue, où les gens appellent le mal le bien et où les gens appellent le bien le mal. Donc aujourd'hui, lorsque l'on parle du Seigneur Jésus, on est pris soit pour des fous, des extrémistes, des sectaires. Donc le Seigneur Jésus est venu sur cette terre il y a 2000 ans et bien sûr il peut pardonner à chacun si on marche donc dans une vie nouvelle, si on abandonne nos mauvaises voies. Hein, le Seigneur nous le dit bien dans sa parole, si tu abandonnes tes mauvaises voies, si tu te repens, si voilà tu t'humilies, tu cherches ma face, je te pardonnerai. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes transformés, nous marchons dans une vie nouvelle et nous marchons dans la volonté du Seigneur en vue de notre vie éternelle, tout simplement. Voilà, en tout cas, je vous encourage à vous abonner à la chaîne YouTube et à la chaîne Odyssée. N'hésitez pas non plus bien sûr à mettre un petit pouce bleu pour justement le référencement afin que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Je vous souhaite une très bonne journée, aimons-nous les uns les autres, toujours dans le respect et bien sûr parlons de la vérité qui est la parole de Dieu et la sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ afin d'ouvrir les yeux des gens, afin de les amener à la vérité, afin qu'ils changent de vie et qu'ils se repentent et qu'ils reviennent de leur mauvaise voie et afin bien sûr que le plus grand nombre d'âmes soient sauvées avant le retour du Seigneur Jésus qui est imminent. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous aime. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.